Coucou tout le monde, bonjour et bienvenue sur ma chaîne une fois de plus. C'est Pierre Précieuse et comme toujours ici nous parlons santé, ici nous parlons alimentation et depuis quelques temps nous parlons des sujets liés à la grossesse. Aujourd'hui nous allons parler du groupe sanguin, du groupe Rhésus et de la grossesse. Quel est l'impact que ces groupes-là peuvent avoir sur la grossesse? À tout de suite. En réalité, j'ai reçu plusieurs questions après une vidéo intitulée « Les examens à faire avant le mariage ». Cette vidéo a, je crois, plus de 8000 vues. Vraiment, je vous remercie du partage. Et cette vidéo a également beaucoup de questions. J'ai reçu énormément de questions. J'ai répondu aux questions. Mais les questions sur les mêmes préoccupations ne font qu'arriver. J'ai donc décidé de faire cette vidéo aujourd'hui dans laquelle je serai plus explicite, dans laquelle je vais vous présenter le sujet plus en détail. Le groupe sanguin, le groupe Rhésus, la grossesse. Les groupes sanguins, il en existe 4. On a le groupe A, on a le groupe B, on a le groupe O et on a le groupe AB. Maintenant, le Rhésus va s'identifier par ce petit signe plus ou moins là que vous allez voir sur les groupes sanguins. On va vous dire par exemple que telle personne est de groupe A+, telle est de groupe B+, ou bien B-. Ce petit signe plus ou moins là, c'est ça qu'on appelle le groupe Rhésus. Maintenant, j'ai reçu la question du genre, est-ce qu'une personne du groupe A+, peut se marier avec une personne du groupe A+, et avoir des enfants? Effectivement, il n'y a pas de souci. En théorie, toutes ces personnes-là peuvent se marier. Il n'y a pas de problème. Il y aura un problème maintenant lorsque la femme sera de Rhésus négatif. C'est-à-dire, si vous êtes de groupe de Rhésus, de groupe sanguin, Rhésus A-, B-, AB-, O-, c'est là où il y aura un problème. Et je vais vous expliquer cela dans cette vidéo. Alors, lorsque la femme est de Rhésus négatif, et qu'elle se marie ou alors et qu'elle tombe enceinte de quelqu'un, d'un homme de Rhésus positif, les enfants ont des chances d'être soit de Rhésus positif, soit de Rhésus négatif. Dans la majorité des cas, la première grossesse va très bien se passer. C'est-à-dire que si vous êtes de groupe négatif et que vous tombez enceinte pour la première fois, je précise pour la première fois, le premier bébé sera sain et sauf. Mais après que vous ayez accouché, si vous ne faites rien, tous les autres bébés n'arriveront jamais à terme. C'est la raison pour laquelle il y a des femmes qui accouchent un seul enfant et après elles enchaînent autant pour moi, fausse couche sur fausse couche sur fausse couche. On va accuser les marabouts, on va accuser les gris-gris au village alors que ce n'est qu'une question de santé. Ce n'est qu'une question de santé, de mathématiques santé, si je peux dire comme cela. Je vous explique donc. Lorsque la femme est de groupe sanguin négatif, c'est-à-dire A-, AB-, B-, O-, lorsqu'elle conçoit, son corps va fabriquer des antigènes positifs, c'est-à-dire des anti-D positifs. En fait, son corps va fabriquer des plus quoi. Et cet enfant de Rhésus positif, le premier va sortir sans problème. Mais lorsqu'elle va concevoir un deuxième enfant, dans son corps, il y aura déjà des anticorps positifs qui vont considérer ce bébé qui est dans son ventre comme étant un ennemi. Et lorsque le corps conçoit quelque chose comme un ennemi, le corps va le rejeter automatiquement. On va l'appeler en science la phagocytose. C'est-à-dire que ce bébé va être phagocyté parce que ces Rhésus positifs que le corps de la femme aura sécrétés vont détruire les globules rouges de l'enfant qui est dans le ventre et cet enfant n'arrivera jamais à terme et vous allez faire des fausses couches. Qu'est-ce qu'il faut donc faire? Après le premier accouchement, il est important qu'on vous injecte des anti-D. En fait, c'est une injection que l'on vous fait pour que les prochaines grossesses qui arriveront, que ces enfants n'aient pas de problème. Mais il est important de savoir, il est important de connaître son groupe sanguin. Il est important de savoir si vous êtes de groupe positif
ou alors si vous êtes de groupe négatif. Parce que si vous êtes femme et que vous êtes de registre négatif, il y a un problème si vous ne faites rien pour résoudre ce problème. Je ne sais pas si j'ai bien expliqué, si j'ai été bien explicite, mais voilà en quelque sorte ce qui va se passer lorsque la femme est de registre négatif. Donc, c'est très important. Un autre point, vous pouvez avoir une femme qui se marie et elle enchaîne fausse couche sur fausse couche. Elle ne connaît pas la raison et elle se dit mais je n'ai jamais accouché, c'est peut-être mon premier enfant. Si dans votre jeunesse, vous avez eu à faire un avortement, que l'avortement a été provoqué ou pas, que l'avortement a été spontané, il est important que si vous êtes femme et que vous avez de registre négatif, après un avortement, qu'on puisse vous faire cette injection-là parce que le corps considère cela comme la première grossesse. La première grossesse, généralement, n'a pas de problème. Donc, peu importe la façon dont la première grossesse s'est passée, si vous avez une fausse couche, si vous avez eu un avortement, cette injection-là doit se faire. C'est très important. Si vous ne le faites pas, les autres enfants vont seulement, vous aurez toujours des fausses couches et vous n'aurez pas d'enfants. Donc, si vous êtes femme et que vous regardez cette vidéo et que vous avez peut-être des fausses couches, regardez peut-être de ce côté-là. Peut-être que vous êtes de groupe sanguin négatif et que votre premier enfant est bien, ou alors, si vous regardez en arrière, vous avez eu à faire une fausse couche et que vous avez oublié. Très, très important. J'espère que j'explique bien. De toutes les façons, si vous avez des questions, si vous avez des points d'ombre, des choses que vous n'avez pas compris, comprises, dites-les moi juste sous les commentaires et je vais vous répondre, soit par écrit ou alors je ferai une autre vidéo pour vous répondre. Mais maintenant, pour ce qui est des mariages, pour ce qui est de la conception, comme je répondais à un abonné que je salue qui m'a posé une question, le groupe sanguin ou bien le groupe rhésus n'a rien à voir avec la conception. Vraiment, rien du tout. Rien à voir avec la conception. Le groupe sanguin ou bien le groupe rhésus n'a rien à voir avec la conception, d'accord? Si vous êtes, peu importe votre groupe sanguin, vous pouvez vous marier avec n'importe qui et tomber enceinte. Donc, le groupe sanguin n'a rien à voir. Le groupe sanguin va influencer si la femme est de registre négatif, comme je l'expliquais plus haut. Mais vous allez quand même tomber enceinte et l'enfant ne va pas arriver à terme. Donc, le fait de tomber enceinte ou bien de ne pas tomber enceinte n'a rien à voir avec le groupe sanguin ou bien avec le groupe rhésus. J'espère que je me suis bien fait comprendre. Donc, pour tous ceux et celles qui m'ont posé les questions, si une personne du groupe A peut se marier avec une personne du groupe B, eh bien, c'est bien possible. C'est bien possible. Interrompu, le groupe sanguin n'a rien à voir avec la conception. Mais si jamais vous avez un problème de conception, je vous en supplie, demandez toujours l'avis de votre médecin ou bien de votre gynécologue. J'insiste là-dessus. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas gynécologue, je suis infirmière de formation et je vous dis juste ce que je sais. Donc, lorsque je vous dis des choses dans cette vidéo, elles sont justes, elles sont vraies, mais ajoutez à cela, demandez toujours l'avis du médecin ou alors l'avis de votre gynécologue. Voilà, je vais m'arrêter à ce niveau pour cette vidéo. S'il y a des points d'ombre ou bien des sujets d'incompréhension, dites-le moi en commentaire et je me ferai une joie de vous répondre. Je vous remercie de l'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Partagez la vidéo et moi je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye!